Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, la première vidéo de 2026. Dans cette vidéo, je te montrerai comment est-ce que tu peux monter un projet sur une séquence en 9/16e, c'est-à-dire sous le format vertical. De nos jours, la plupart des formats sont en 9/16e. Je vais donc te montrer ici comment est-ce que tu peux prendre des fichiers ayant été tournés sous différents formats et les mettre directement sur ta timeline qui sera tournée, comme je te disais, en 9/16e. Nous allons pour cela voir trois différents cas. Le premier cas, ce sont des vidéos qui ont été tournées avec un format vertical, c'est-à-dire on a pris un format vertical, on a pris un téléphone et on l'a mis de façon verticale et on va aller l'insérer dans une timeline verticale. Le deuxième cas, ce sont des vidéos qui ont été tournées sous le format horizontal et qu'on va aller mettre sous un format vertical. Le troisième cas, ce sont des vidéos qui ont été tournées grâce à une caméra et dont la caméra était placée verticalement. Et nous allons donc vous montrer comment est-ce qu'on peut insérer ça sous un format vertical en 9/16e. Je te demande donc de rester très attentif et d'aller me suivre directement sur mon logiciel de montage Premiere Pro et je te montrerai comment tout ceci, ça marche. Bien, nous voici donc rendus sur Premiere Pro. Comme je vous ai dit, nous aurons trois méthodes et nous allons vous montrer un peu comment ça se passe. La première chose que nous allons faire, c'est de créer une séquence. Bien, voici une première vidéo que nous avons qui a été tournée en format horizontal grâce à une caméra. On va aussi considérer que c'est avec un téléphone. Et voici une autre vidéo ici qui a été tournée avec un téléphone de façon verticale. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut l'insérer. Et nous avons ici une image qui a été filmée avec une caméra, mais dans le sens vertical. Donc, ce que je vais commencer par faire, ce sera de créer une séquence. Donc, je vais venir ici, clic droit, nouvel élément, séquence. Et dès que j'ai créé séquence là, je viens à réglage, comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Dans la vidéo, je vous montrais comment créer une séquence. Je viens la personnaliser. Je mets 25 images secondes. Et je vais venir ici, taille de l'image et taille de l'image 1920 horizontalement, 1080 verticalement. Tous ces paramètres-ci, je vais les inverser. Je vais commencer par mettre ici plutôt 1080. Dès que j'ai terminé là, je viens ici et je vais changer à 1900. Vous voyez ici 1,1. C'est parce que c'est la même proportion. Je mets donc 1920. Donc ça veut dire qu'il me suffit juste d'intervertir ces valeurs-là. Dès que j'ai mis là, vous voyez que ma séquence, elle est là, elle est renommée et je mets OK. Donc, je viens donc ici, vous voyez ici comment le format a changé. C'est déjà une séquence rectangulaire verticale. Donc, ce que je vais donc commencer par faire, je vais vous montrer donc comment insérer. On va prendre la première vidéo, le premier cas. Je prends la vidéo ici, elle est verticale. Je la mets déjà d'abord ici. Je vois comment la vidéo se comporte entre autres. Je vais prendre une petite partie. Et je viens là par exemple. Je coupe là. Je vais porter seulement le son. Je mets là. Et on va dire par exemple là, cet élément ne correspond pas au programme modifié. Bon, ici c'est parce que cette vidéo-ci que vous voyez là a été tournée au format 60 images par seconde. Or, moi j'ai réglé ma séquence ici en 25 images par seconde. Donc, je peux dire par exemple modifier les réglages d'une séquence ou conserver les réglages existants. Je préfère conserver les réglages existants parce que je peux modifier les réglages de la séquence, mais pas les réglages de la vidéo. Parce que la vidéo, elle a déjà été tournée et elle a déjà été importée sur notre logiciel. Donc, on ne peut plus modifier, c'est au tournage uniquement. Donc, comme vous pouvez voir là, si vous partez dans les options d'effet, dès que vous touchez seulement un peu, vous voyez que vous ne pouvez même pas toucher. Donc, vous voyez que c'est collé, c'est accroché net. Vous voyez que c'est accroché net. Donc, voilà toute ma vidéo. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je vais encore supprimer ça. Je vais venir, par exemple, mettre la partie où c'est tourné en format parce que vous pouvez faire ça directement les deux au même moment. Puisque je peux prendre cette vidéo-ci comme je l'avais tout à l'heure. Je vais prendre, pour que vous voyez bien, je vais faire d'une pierre deux coups dans nos explications. Je prends la suite. Ça veut dire que je fais par exemple mon TikTok. Je vais ajouter par exemple un élément comme celui-ci, mais qui lui il est vertical. À la suite de la vidéo, tous les éléments ne sont pas obligés
d'avoir la même orientation. Toutes les vidéos, pardon, ne sont pas obligées d'avoir la même orientation. Je prends cette partie-ci. J'arrive par exemple là. Je prends encore uniquement le son. Je viens, je colle. Quand je colle, regardez comment ça s'affiche. Vous voyez comment ça s'affiche. Donc, pour régler ça, je peux venir ici dans les options d'effet. Je réduis comme ceci. Voilà. Là, vous voyez que ça s'accroche bien. Donc, voici en fait comment ça se présente sur le téléphone. Donc, vous voyez que c'est la même chose quand vous lisez, par exemple, une vidéo. Donc, vous êtes obligé complètement de tourner d'abord votre téléphone. Là, ça s'adapte. Or, là, par contre, quand vous mettez comme ça, voilà comment ça se lit. Lorsque vous avez le téléphone de façon verticale et que la vidéo est horizontale, c'est comme ça sur les vidéos YouTube sur vos téléphones. Donc, ça, c'est déjà une autre étape. La troisième étape maintenant, c'est des vidéos qui ont été tournées avec des caméras dans le sens vertical. Alors, comment est-ce que ça se passe pour pouvoir l'adapter ici? Donc, je vais venir, je vais prendre ceci et non, je vais prendre uniquement le son et je dépose là. Dès que je mets à ce niveau-ci, vous voyez que vous pouvez constater avec moi ici que c'est renversé. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est d'aller dans les options d'effet et essayer de changer l'orientation de ma vidéo. C'est-à-dire que je vais prendre dans la rotation là. Vous voyez, quand je mets comme ça, vous voyez, ça commence à tourner. Oh, mais l'orientation, elle est à 90 degrés. Donc, je vais venir ici pour ne pas m'égosier, pour ne pas me déranger. Je tape tout simplement 90 et je vais essayer de réduire un peu. Donc, vous voyez, là, on est au bon format. OK. Vous voyez que là, c'est bien mis. Vous n'avez donc pas de problème. Et voilà donc comment est-ce que ça se passe. Parce que si vous prenez, vous mettez seulement la caméra, ceci le particulier, c'est qu'on ne change pas véritablement son sens. Mais en post-production, oui, on peut changer son sens. Donc, voilà donc ainsi comment est-ce que vous pouvez donc faire pour travailler sur vos fichiers dans des formats en 16 neuvième.